Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un astuce pour stocker nos informations sur un endroit qui est sécurisé. En fait, ce qu'on va faire exactement, c'est qu'on va travailler sur une étude de cas qui est un boutique de vente de sacs à main. Alors, donc, l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Supabase. Donc, c'est un cloud où on peut stocker nos informations, nos documents, tout ce qui concerne notre activité. Donc, au lieu d'aller chercher sur un HTTP request sur un site web, donc aujourd'hui, on peut le faire directement via Supabase, comme une base de données. Là où on stocke nos informations. Alors, donc ça, c'est quoi? Donc, c'est un chatbot qui va prendre les informations ou les documents stockés sur Supabase et va les exploiter pour donner une réponse à l'utilisateur ou au visiteur de notre site web ou sur notre application Telegram, WhatsApp ou autre. Alors, donc, la première partie concerne la prise de documents depuis Supabase. Mais avant de prendre les documents, donc, il faut premièrement prendre le document et l'intégrer sur Supabase. Alors, donc, moi, ce que j'ai préparé comme document avant de commencer, donc, c'est un document Google Doc avec les informations nécessaires pour l'activité qui est la vente des sacs à main. Donc là, j'ai mis les gammes avec les prix de chaque sac sur la gamme. Donc, gamme tendance, gamme luxe, etc. Donc, c'est un simple Google Doc. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais premièrement stocker le Google Docs sur Supabase. Donc, je vais cliquer ici. OK. Après, bon, voilà. Donc là, j'ai mon output qui sont les documents. Bon, je vais sur mon compte Supabase. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Après, je vais vous montrer comment le faire, bien sûr. On va essayer de partir de zéro et on va le créer ensemble. Voilà. Bon, si on va ici sur table, éditeur, on va voir qu'il y a une partie document ici avec les informations nécessaires. Donc ici, c'est l'introduction du document. Donc ça, c'est les gammes de produits. Donc notre document, il est là. Il est subdivisé en parties qui sont compréhensibles à Supabase. Donc voilà, donc la première partie, donc on a alimenté notre base de données et après on va tester. Donc je vais dire bonjour, vous avez quoi comme produit? Alors par exemple, il s'agit d'un produit électronique de vêtements. Euh, ouais, les sacs à main. Là, c'est juste un petit problème au niveau du prompt qu'on peut toujours modifier. Mais l'important, donc vous avez vu qu'il est parti sur la partie Supabase pour récupérer les informations. Et on va voir donc gamme luxe, on va voir c'est les bons sacs élégance coucou 650. Donc je vais juste voir ça, est-ce que c'est la bonne, les bonnes informations. Oui, voilà, donc gamme luxe, cuir italien, élégance croco. Donc là, tout marche très bien. Et même sur la partie chat, on peut très bien
avoir un historique par rapport à la communication. Si on clique ça ici deux fois, voilà. Donc là, on a l'historique des chats. Et ça, c'est très intéressant si on veut exporter ça après. Bon, on va commencer, on va partir de zéro pour voir comment installer ça. Donc, je vais sur Overview, Create Workflow. Donc, je vais commencer par le chat. Et voilà. Donc, après, l'agent IA. On est bon. Donc, je vais envoyer un message pour alimenter l'agent. Hmm. Bah, c'est ça, je l'ai expliqué pas mal de fois. Vous trouvez un petit kit qui est gratuit pour voir comment on peut le faire, mais de toute façon, là, je vais le faire. Et donc, tu es un assistant commercial sur ma boutique de vente de sacs. Donc, ouais, tu aides l'utilisateur ou le visiteur à faire son choix. Donc là, on est bon. Après, vient la partie mémoire. Donc là, on va partir sur un nouveau projet pour faire tout de nouveau. Donc avant de commencer, donc là, pour avoir un compte sur Supabase, il suffit juste d'avoir un compte sur GitHub. Donc je vais laisser les informations sur les commentaires. Donc une fois vous créez le compte GitHub, vous cliquez sur SendGap. Après, vous créez votre compte via GitHub. Via GitHub, ouais, exactement. Donc là, on va juste se connecter. Et on va créer un nouveau projet. On va rester sur l'organisation qu'on donne. Donc, on donne un projet, donc NTN Sakama. Et là, c'est très important. Il faut bien se rappeler de ce mot de passe parce qu'on va l'utiliser après. D'accord? Donc, je vais faire un mot de passe qui est très simple. Et ici, on va garder ça parce que là, on cherche le serveur le plus proche de notre serveur site web. Bah, sinon, on garde centrale EU, pardon, Francfort. Donc, on crée un nouveau projet. Voilà, donc là, on a un nouveau projet. On doit juste attendre jusqu'à que ça soit en vert, comme ici. Et on commence. Déjà, donc, je reviens sur le workflow. Donc, pour le chat model, va rester sur OpenAI. Donc, pour la configuration, c'est simple. Il suffit juste d'aller sur la plateforme OpenAI, prendre votre API key et le mettre ici. Et après, mettre Save. Alors, cette fois-ci, on ne va pas utiliser la mémoire normale, mais on va utiliser Postgres Chat Memory. Ça appartient à Supabase. On va cliquer et je vais créer un nouveau credential pour vous montrer comment faire. Alors, donc, créer un nouveau credential. Donc, là, on aura besoin de ces informations. Donc, je reviens. Donc là, on est bon. Je vais sur Connect. Et la partie URL, je la change en PSQL. Je descends ici et voilà les informations dont j'aurai besoin.
Alors, donc, voilà, je prends ça de AWS jusqu'à .com et je mets sur la partie host, la partie database, je vais la garder telle qu'elle est. Et pour la partie user, je prends celui-là. Pour le port, je prends ce port-là. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, il faut se rappeler du mot de passe. Mon mot de passe, je dois le mettre ici. Et je mets save. Et voilà, on est connecté. Donc, je vais faire un petit test pour voir est-ce que c'est bon. Je mets high. Voilà, donc je reviens ici pour voir est-ce que ça a été enregistré. Data Table Editor. Et si on voit ici, notre chat est enregistré. Bon, là on est bon. Donc, de quoi on aura besoin? On aura besoin d'un outil qui va prendre les documents et les exploiter par l'agent IA. Donc, IA, ici, on va créer Supabase. Donc, cette fois-ci, c'est un vecteur. On va laisser ça comme ça. On va donner un nom, sac à main. Et ici, utilise cet outil pour récupérer les informations sur notre gamme de produits et boutiques. Et voilà, donc on a déjà créé donc supposons que vous avez bien créé un document où vous mettez toutes les informations. Donc ici, on va choisir le document. Non, pas ici, pardon. Bon, cette fois-ci, il faut créer une base de données qui est Documents. Et c'est à partir de cette base de données, on va récupérer les documents après. D'accord? Bon, avant, il faut créer un credential. Donc, le host ici, on va le faire de cette façon-là. Donc, on va à Project Session. Après, pardon, après Data API. Et c'est les informations qu'on va utiliser. Donc, on a l'URL qui est ça. On va le prendre. On va le mettre ici. Et on a le service role secret. Ouais, c'est ça. Service role secret. On va mettre reveal. Après, on va le copier. Et on va le mettre ici. Et on va connecter. On est bon. Et sur le tool, on va rester sur OpenAI. Une fois vous cliquez sur le plus, vous aurez OpenAI. Et là, on est bon. Alors, pour créer la partie document, comment on va faire? On va partir sur document. Ici, vous avez Quick Start for Setting up your Vector Store. Et vous allez voir que c'est très simple. Normalement, on doit avoir des codes ici. Voilà. Donc, on va prendre ce code-là, le copier, revenir sur la partie SQL, SQL Editor. On va rien faire, on va juste coller ça ici et
cliquer sur Run. Donc, je reprends. On est parti sur SQL Editor. Après, on aura cette interface, on colle le code et on met Run. Là, on attend et success. Donc, c'est bon. On a créé la partie document. Ce qu'on va faire, on va venir ici et on va choisir Documents. Bon, là, on est bon. Donc, on aura besoin de quoi? On doit alimenter la partie Documents pour l'exploiter après. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Donc, notre document qu'on va exploiter, il est sur Google Drive. On va le prendre. On va cliquer sur Download File. Sélectionner le document qui est le document. Ça concerne les sacs à main. Voilà, un main avec alimentation, donc tout ce qui concerne. Ouais. Voilà, donc c'est ça le document. Et on est bon. Alors, je prends ça, je le mets ici et je vais tester. Donc le document, il est bien là. Cette fois-ci, on va utiliser un vecteur qui va prendre le document et le mettre sur l'autre vecteur. Donc, super. Vecteur. Et cette fois-ci, c'est Add Documents. Alors, la lettre de table, donc ça va être document. Insert document. Donc, on va laisser ça comme ça. Et après, vous cliquez sur la première partie. On va utiliser toujours ChatGPT. Pardon, OpenAI plutôt. Et pour la partie document, ça permet de... Donc, on va cliquer sur Binary. Donc, ça permet de prendre le document ici. Donc, c'est un complément. Et sur Text Splitter, on va utiliser le deuxième. Et voilà. Donc, on fait ça comme ça. Donc, vous faites exactement comme moi. Et on va passer un trigger normal. On clique. Voilà. Quoi? Ok. Bon, on va faire notre test pour alimenter. Et voilà, donc le document, il est bien ici et nous avons bien alimenté notre base de données avec le document. Bon, on va tester notre chatbot pour voir. Alors, bonjour. Voilà, donc êtes-vous, oui, quelles sont les gammes de sacs que vous avez? Donc ici, c'est bien, il a récupéré le document. Et voilà, donc il nous a donné toutes les informations. Après, bon, vous pouvez alimenter votre base de données Superbase avec tout ce que vous voulez. Donc c'est gratuit déjà, la plateforme. Donc là, je crois qu'on est bon. Donc sinon, si vous avez des questions ou autres, vous me les posez sur les commentaires, je vous réponds. Et surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aider la chaîne avec un like, subscribe. Et voilà, vous pouvez partager la vidéo avec les personnes intéressées. Et je vous souhaite bon courage et à la prochaine.